Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que quelqu'un peut écrire si on m'entend? Ok. Bon, j'attends que tout le monde se connecte un peu. Sinon, ça dit quoi? Ça va la famille? Salut Paterne. Ça dit quoi, type? Bientôt Dakar, hein? Bientôt j'arrive là. Enfin, dans pas longtemps. Ah, ok, 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 ok. Essayez de partager, Cheryl. Essayez de partager. Ok. Bon, voilà, voilà. Donc, je fais un peu. J'ai fait cette vidéo parce que sur ma page, j'ai beaucoup de messages de. Salut, salut Valérie. J'ai beaucoup de messages de gens qui me demandent en fait qu'est-ce qui se passe avec l'affaire de NG Bling, pourquoi je suis aussi direct, pourquoi je suis aussi fâché, pourquoi je suis en colère, pourquoi je réponds comme ça. Bon, la situation est celle-ci. Donc on a notre frère NG Bling qui vient faire sa tournée européenne, française, je sais pas trop. Et donc il viendra sur plusieurs villes de France. Et donc, bon, certains ont vu les échanges que j'ai pu avoir avec son manager, Mario. Et donc, j'ai reçu beaucoup de messages concernant ça, qu'est-ce qui se passait, pourquoi, etc. Donc, je ne répondais pas. Et là, j'ai décidé de faire justement une première vidéo pour répondre à tout ça. Salut, Tris. Oui, mon petit. Non, je vais parler, mon petit. Je vais parler, frangin. Ok. Donc, voilà ce qu'il en est. Pour commencer, je vais commencer par cela parce qu'il faut commencer comme ça. NG Bling est un petit que j'aime beaucoup, comme Tris d'ailleurs, qui, qui me regarde. C'est un petit que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai commencé à aimer parce que je trouvais que c'était un artiste qui avait une singularité. Un petit Gabouma qui rappelait bien comme un petit Gabouma, etc. Et il avait une certaine singularité qui faisait que je kiffais vraiment le petit. Donc, au début, alors il m'a contacté, il a commencé à me contacter parce qu'il préparait une mixtape. Et il avait besoin de beats, etc. Donc il m'a envoyé un message en me disant, bon voilà, bon je vous parle de ça, ça fait 6 ans, hein, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Enfin, si mes souvenirs sont bons. 5, donc 6, 7 ans. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait besoin de beats, etc. Je lui avais proposé quelques-uns en disant non, il n'y a pas de souci, etc., etc. Donc voilà comment le contact s'est noué. Ensuite, bon, chemin faisant, on a pris contact, on discutait sur certains trucs, etc. Et donc, il y a 4 ou 5 ans, je pense qu'il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus, peut-être 5, je me suis rendu pour des vacances à Elbeuf et j'ai même vu le petit au festival Gabao. J'étais au festival Gabao, je sais plus exactement qui organise ce festival-là. J'étais avec Sirocos, voilà. Donc j'ai eu à rencontrer un Bing là-bas, on s'est parlé avec Tina, Sony, plein de gens, etc. Donc pour résumer, pour dire que NG Bling c'est vraiment un petit que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, sont arrivées les élections. Donc, comme vous le savez, plein de nos frangins se sont engagés, parce que pour moi c'est le cas, se sont engagés donc pour le parti en place. Bon, dans le fond,
j'ai eu à le dire à plein de frangins, c'est que le fait qu'on soit artiste, nous sommes artistes et nous-mêmes sommes des personnes. Nous avons une vie personnelle et une vie professionnelle, s'il faut dire. Euh, la vie personnelle ne nous engage que nous-mêmes, chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai ma vie personnelle et j'ai ma vie en tant que Crystal Killer, ma vie professionnelle en tant que Crystal Killer. Lorsque moi, je m'engage personnellement pour quelque chose, c'est moi qui m'engage. Si j'utilise l'entité Crystal Killer pour quelque chose, j'engage l'artiste Crystal Killer. C'est deux choses différentes. Si un jour j'ai un problème dans ma vie personnelle, j'aurai un problème dans ma vie personnelle en tant qu'Olivier. Olivier, c'est mon vrai prénom. Si j'ai un problème en tant que Crystal Killer, ça concernera Crystal Killer. Donc, si moi, je vais faire un morceau pour Ali Bongo, pour Moubamba, pour Ping, ou je ne sais quel autre politicien, j'engage Crystal Killer. Et lorsque j'engage Crystal Killer, j'engage beaucoup de choses. J'engage les gens qui sont avec moi, mes fans, mon équipe, tous les gens qui sont avec moi. Et donc, j'engage toute une entité. Donc, je ne peux pas, et ça c'est personnellement, je ne peux pas venir dire, ou venir vous dire, imaginons que je fais un son, je dis une connerie, hein, je fais un son pour Moubamba. Je ne peux pas venir dire derrière que, ah mais non, j'ai fait un son pour Moubamba, je ne me suis pas engagé. Non, je me suis engagé. J'ai chanté pour Moubamba. Je ne peux pas venir dire, bon, NG Bling s'est justifié en disant que je suis allé chercher le gain. En tout cas, je n'ai fait juste que ça pour l'argent. J'ai pris mon argent, je suis parti. Mais NG Bling, lorsque tu fais ça, tu engages NG Bling. Pas Gabriel, etc. Tu engages NG Bling. Tu chantes pour ce candidat-là. Tu t'engages, tu ne vas pas juste chercher l'argent. Parce que, pourquoi les politiciens viennent te voir pour que tu chantes pour eux? C'est parce qu'ils estiment que tu as un potentiel, tu as des fans, tu as des followers, tu as des gens qui te suivent. Et ils vont se servir de cela pour leur propagande. C'est ce que tu fais. Donc, lorsque tu chantes, c'est pour un but bien précis. Alors toi, tu peux venir dire que moi, je suis allé juste là-bas parce qu'on me proposait de l'argent. Oui, on t'a proposé de l'argent. Oui, c'est un travail. Oui, on t'a engagé comme artiste, mais on t'a engagé pour quelque chose et pour servir une cause. En l'occurrence, un engagement politique. C'est pour ça que tu as chanté. Peu importe la raison que tu vas venir te donner, c'est pour ça que tu as chanté et c'est ce que ça engage. Donc, c'est un peu trop facile de venir dire, je suis venu, j'ai juste pris l'argent, c'est un taf pour lequel on m'a engagé. Non, ce n'est pas que ça. Si un politicien, et je l'avais déjà notifié, si un politicien vient me chercher et me dit, je t'engage, Crystal Killer, pour venir chanter à mon mariage, par exemple, ou le baptême de ma fille, ou un quelconque événement personnel. J'estime que j'ai le droit d'aller chanter et la cause est personnelle. C'est un événement personnel. Alors que lorsque un politicien vient et m'engage pour chanter pour sa cause, pour les élections, pour un meeting politique, etc., j'engage ma personne dans un événement, ou en tout cas j'engage mon entité Crystal Killer dans un événement politique. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, on ne peut pas juste venir se targuer en disant, ouais, bon, je suis allé juste chercher le gain, ça n'engage rien, je fais mon travail, c'est juste de l'argent et c'est pour me nourrir, etc., etc. Non, ce n'est pas juste que ça. Tu es un petit très intelligent. En plus, tu as une équipe qui est autour de toi, bon, qui est intelligente. Tu as un manager, Mario, qui est très intelligent. Et je l'ai déjà souligné que le travail qu'il a abattu pour toi, sincèrement, je salue. Enfin, d'un certain côté, je salue ça. Et je lui ai dit personnellement que ce qu'il a fait pour toi, c'est bien aussi, et pour toi, pour lui, et pour le rap gabonais.
personne, enfin, j'allais dire personne ne peut nier ça. Si, les gens peuvent nier, mais moi je le reconnais très volontiers. Mais il faut savoir que toi, en tant qu'entité, ton équipe, etc., vous représentez quelque chose. Aujourd'hui, tu es une figure du hip-hop gabonais, tu es une figure du rap gabonais. Le rap gabonais a beaucoup de problèmes. Euh, et de par sa place ou la place de ses acteurs dans la société, et c'est même pas que le rap, c'est la musique en général. On va laisser le rap, on va même prendre la musique en général. Ça traverse beaucoup de problèmes. Ça traverse beaucoup de problèmes parce que, d'abord, euh, au Gabon, tout est régi par la politique. Déjà par l'État, simplement, et la politique ensuite. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas de droit d'auteur, nous n'avons pas de reconnaissance, nous n'avons rien. C'est-à-dire qu'au Gabon, en réalité, même un artiste, ça n'existe pas. Pour l'instant, c'est la débrouille. On a eu de belles figures, on a eu les Oliver Ngoma, les Mac Joss, les Hilarion Nguema, les etc., etc. Mais en réalité, nous n'existons pas. On n'a rien du tout. Aujourd'hui, tu es un artiste, tu es livré à toi-même. Et ce n'est pas normal. Nous avons un ministère de la culture, par exemple. Ben, le ministère de la culture, c'est pas juste une parole comme ça, c'est pas un truc balancé en l'air. Ça a un certain but. Ça répond à certaines exigences. Il y a un travail. Et nous sommes le, le centre de tout cela. La culture, c'est pour nous, les artistes, etc., etc. Euh, le truc traditionnel, notre culture, ce qui s'apparente au Gabon, etc. Donc, c'est un certain but. Lorsque toi, tu vas t'engager pour ces politiciens qui sont en place, parce que c'est eux qui sont en place, tu sers aussi, comment je veux dire, tu sers tout ce désordre. Et il faut que tu l'intègres. Enfin, tu sers, tu as servi. Parce que c'était il y a un an. Tu as servi tout ce désordre. Parce que en t'engageant, ce sont les politiciens qui font en sorte que aujourd'hui, nous les artistes, nous ne sommes rien. Je vais vous raconter une histoire. Comme je disais, en plus, je disais que je t'ai rencontré lors de ce festival. Ça s'appelait Festival Gabao. Et donc, c'était un gros événement qui était sur 2 jours. Alors, le deuxième jour, il y avait un concert où je t'ai rencontré. Et le premier jour, il y avait une espèce de table ronde où on avait invité le manager de Youssoufa, de, comment s'appelle, Bomae Music. Voilà. Donc, il y avait le manager de Bomae Music et il était avec bon, les organisateurs. Et dans le public, il y avait moi, il y avait Sirokos, il y avait Do, il y avait Obélix même. Il y avait Obélix, il y avait Johnny B. Good, il y avait plein d'artistes dans le public. Et donc, bon, la discussion qui était sur un sujet, je pense que c'était sur les nouvelles technologies et la musique, etc., etc., sans empiéter sur un autre sujet, sans empiéter sur justement la place des artistes. Et Baponga était dans la salle. Et il y a eu une question, je ne me souviens plus exactement de la question d'un des organisateurs, et quelqu'un dans le public a eu une réponse qui a énervé un peu Baponga. Et Baponga s'est levé. Bon, excusez-moi, hein, je ne vais pas exactement me souvenir de la question et de ce que le gars a répondu. Et Baponga a répondu à un truc qui m'a vraiment marqué. Il s'est levé, il a dit que au Gabon, un politicien ne peut pas supporter que lui soit au volant de son 4x4 au feu rouge et qu'il y a un artiste qui vienne dans sa belle voiture à côté de lui, par exemple. Dans notre pays, ce n'est pas soutenable. Les politiciens ne peuvent pas soutenir ça. Et il a commencé à expliquer plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu 10 fois plus de respect pour Baponga. Parce que je me disais, voilà quelqu'un qui a œuvré pour le rap,
que moi j'ai aimé, etc. Et qui met à nu plusieurs problèmes et qui disent enfin la vérité. Que voilà, ben, les politiciens, justement, sont responsables un peu de ce qui nous arrive. Nous avons une part de responsabilité. Il ne faut pas le nier. Mais les politiciens ont une responsabilité sur ce qui nous arrive, sur comment ils éduquent les populations et justement comment ils traitent les artistes. Et il a dit justement que pour un politicien, c'est impensable. Les politiciens sont des dieux chez nous. Alors, ils ne peuvent pas supporter qu'un artiste, un chanteur, un sportif, peu importe ce que tu peux être, tous ces gens-là soient à ce niveau-là, à leur niveau. C'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Nous devons être à leur botte, toujours derrière eux, servir leur cause. Nous sommes des faire-valoir. C'est tout ce que nous sommes. Et mon petit NG Bling, c'est exactement pour ça qu'il vous engage pour faire ces chansons, les On te suit, etc. Vous êtes des faire-valoir. Alors, j'ai fait un morceau récemment qui s'appelait Déception, dans lequel, ben, voilà, moi, je ne cache plus. Mon premier couplet, je parlais aux artistes qui se sont engagés justement. Mon premier couplet était à l'endroit de Johnny B. Good. Je vais y revenir plus tard. Mon deuxième couplet était justement à l'endroit de NG Blink. Le troisième, Obélix et Joe Da Crazy Boy, etc. Comme je disais, NG Blink, tu es un petit que j'ai beaucoup admiré. Enfin, oui, non, admiré, c'est vraiment, j'ai beaucoup admiré. Tu as commencé de toi-même seul, tu es allé donc à Traumatix. Tu as fait ton petit chemin. Tu t'es battu, tac, tac, faire avancer ta carrière, aller jusqu'à un certain niveau. Un très bon niveau, un très très bon niveau. Franchement, entre nous, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est-à-dire que qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à te dire, bon, ok, j'ai travaillé moi-même avec Mario de nos propres mains, on s'est battu pour aller jusqu'à un certain niveau, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que aujourd'hui, je suis prête, parce que c'est ça la réalité, je suis prête à briser une partie de tout ce que j'ai construit avec mes propres bras, mes propres mains, juste pour de l'argent, pour du gain. Je veux dire que c'est... Alors oui, bon, je suppose, hein, moi je ne sais pas. Bon, tu as dû recevoir des millions, certes, mais les millions que tu as reçus là, est-ce que tu penses que c'est à la hauteur de tout ce que tu as construit, tout ce dont tu t'es, ce pourquoi tu t'es battu? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Parce que, ok, vous vous êtes engagé. Bon, on a vu ce qui est arrivé à la suite des élections. Les émeutes, les gens sont morts. Mais tu ne peux pas enlever dans l'esprit de certains Gabonais que tu as participé à ça. Pas directement, mais indirectement. Tu as participé à ça. Alors que bien sûr, comme Mario vient de le dire, que oui, ben, ne vous fâchez pas contre NG Bling, si vous devez vous fâcher contre quelqu'un, ce sont contre les politiciens. Oui, d'accord, c'est contre les politiciens. Mais quand vous avez servi ces politiciens de votre bon vouloir, je suppose que personne ne vous a attaché, mettre la corde au cou pour venir dire que bon, venez chanter pour nous. Non, comme toi-même tu as dit, tu as suivi le gain, tu as suivi l'argent, tu es parti. Donc, maintenant, aujourd'hui, tu ne peux pas aller contre les gens, et moi parmi, tu ne peux pas être contre les gens, être contre ceux qui sont contre toi aujourd'hui. Nous avons le droit, moi, même si en étant artiste, même toi en te côtoyant, je suis un de tes fans. Ça ne m'empêche pas d'être un fan de NG Bling. Mais lorsque NG Bling a cette démarche, j'ai le droit de venir demander à NG Bling, mais comment ça, frangin? J'aime ta musique, je te soutiens, etc. Mais lorsque tu t'engages pour la politique, j'ai le droit, moi, en tant que fan, de venir te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque tu engages NG Bling, tu engages aussi les fans de NG Bling. Ce n'est pas que toi, ça représente une entité. Lorsque toi, tu t'engages, ben, tu engageras aussi Mario, tu engageras le gars qui travaille avec toi, tu engageras, si tu as des danseurs, tu vas engager tes... Parce que c'est toute une entité.
et tu engageras aussi tes fans. C'est ce que j'ai reproché à mes frères de BGMFK. La même chose, parce que ce que je te dis là, c'est exactement comme ça que je me suis expliqué avec mes frangins de BGMFK. Dire que, mais que vous-même personnellement, ou que toi-même personnellement, tu votes Ali, tu votes Moubamba, tu votes Bing, tu votes peu importe, c'est ton problème. C'est toi personnellement que ça engage. Personne n'a le droit de venir te dire, bon, tu as fait ça personnellement, tu allais voter ci, tu allais voter ça, tu as voté celui-là, etc. C'est toi, c'est ton problème. Mais lorsque maintenant tu engages NG Bling, c'est le problème de tous les gens qui sont liés à NG Bling. Et tes fans aussi. Donc, comme je disais, dont moi, ce n'est pas parce que je suis Crystal Killer que je ne peux pas être fan de toi. Je suis fan de toi, comme je suis fan des Communons, comme je suis fan de Triss, comme je suis fan de. Comme j'étais fan de Johnny B. Good, justement, la même chose. C'est exactement cela. Parenthèse, Johnny B. Good. J'ai grandi en étant fan de deux rappeurs. Lors des Communons, enfin, j'étais fan de beaucoup de rappeurs, mais précisément Lord des Communons et Johnny B. Good. Ces deux-là. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tous ces gars-là, par exemple, les Johnny B. Good, quand il était dans New School, je n'avais pas encore souvenir d'un engagement politique de New School. Et j'étais justement fier de ça. Ben, les Massassi rentraient dans ça, les machins, New School était encore quelque chose d'à part. Et lorsque j'ai vu l'engagement de Johnny B. Good, sincèrement, oh là 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 là, mon cœur était en morceaux. Je n'arrivais pas à comprendre ça, que comment quelqu'un qui me portait, quelqu'un qui a fait en sorte justement de me donner cet amour-là du rap gabonais, puisse à la fin trahir, parce que c'est réellement ça. Vous avez trahi une partie de vos fans. Vous avez vos fans qui sont au bled, qui vivent dans des conditions misérables, dans les cases, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de ceci. Mais c'est à cause de tout ça, de l'état de ces politiciens-là. C'est à cause de tout ça. Donc quand vous vous engagez pour ces gens-là, vous soutenez ça. J'expliquais que, imaginez un jour, pas un jour, mais l'année dernière, quand il y a eu les émeutes et les gens sont morts. Mais dans les gens qui sont morts là, il y a peut-être un de vos fans. Dans les gens qui sont morts, il y a un peut-être qui écoutait NG Bling toute la journée. Du matin au soir, des morceaux que tu as pu faire par exemple, mais ça pouvait l'aider mentalement à traverser une situation qu'il vivait, des choses comme ça. Mais lorsque tu fais ça et que ce gars-là meurt demain, bon, imaginons, comme on dit, si les gens montent au ciel ou l'âme, bon, après ça c'est la religion, je ne veux pas rentrer dedans. Mais imaginons ce gars-là, si son âme vit encore, qu'est-ce qu'il va se dire demain? Et voilà un gars qui faisait de la musique, je me suis reposé sur ma musique, j'étais fan de lui, et finalement, il a participé à ma mort. Involontairement, pas volontairement, mais involontairement, il a participé à ma mort. Parce que j'ai été tué par ces militaires-là. Militaires-là qui soutenaient ce régime-là. Ce régime pour lequel, justement, il est allé chanter. C'est exactement ça. Et donc, pour moi, on ne peut pas juste venir dire « Ah non, mais je suis allé juste prendre le gain. » C'est tout. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Non, tu as quelque chose à voir. Parce que c'est tout ça qu'on combat. Ok. Ça, c'était pour expliquer juste ce que je lui reprochais à lui. Ensuite, NG Bling a un manager qui s'appelle Mario. Là, je vais m'adresser à Mario. Quand moi j'ai connu NG Bling, il n'y avait pas de Mario. Enfin, je n'ai pas souvenir. Quand j'ai rencontré NG Bling, quand j'ai commencé à suivre NG Bling, il y avait un Mario. Je n'avais pas souvenir de ça. Je n'ai pas souvenir de ça en tout cas. Mario est venu après. Comme j'ai dit, Mario a apporté beaucoup de choses à NG Bling. Et ça s'est vu. Je suis très fier de ce qu'il a apporté à ce petit-là. Mais en même temps, lorsque on est manager de surcroît, grand frère de NG Bling, on doit se comporter en grand frère. Et surtout, ça suppose beaucoup de responsabilités.
Et ça suppose surtout beaucoup de sagesse. Mais vraiment beaucoup de sagesse. Parce que, euh, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Quand tu as un petit frère, tu peux, alors comment je vais dire ça? Tu n'es pas son père, tu n'es pas, tu peux être son parent, mais imaginons que tu ne sois pas son parent. Tu es, entre guillemets, en quelque sorte responsable de lui. Et c'est, je te l'avais dit personnellement, on a discuté toi et moi. Et je t'ai dit que, personnellement, pour moi, tu devrais même être le premier à penser à tout ça. À te dire que, mais si NG Bling fait cela, qu'est-ce que ça va apporter à NG Bling? Mais qu'est-ce que ça va aussi apporter de négatif? Qu'est-ce que ça va engager? Et tu dois être celui qui répond à ça parce que tu es plus grand que lui en plus. Tu vas te dire, ok, bon, si mon petit fait ça, si mon poulain fait ça, et si mon petit fait ça, voilà ce que ça engage. Voilà ce qui n'est pas bon. Tu calcules que, ah, voilà ce qui est... Non, on ne peut pas faire ça. Tu dois être celui qui doit dire à NG Bling, non, on ne peut pas faire ça. Parce que tu es son grand frère. Mais quelquefois, des fois, quand je te lis, j'ai l'impression, je me dis, mais en fait, est-ce que réellement il veut le bien de ce petit? Oui, il a fait quelque chose qui est bien pour ce petit, mais est-ce qu'il veut du bien à ce petit? Est-ce qu'il veut du bien à son poulain? Mais, frangin, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois faire attention. Euh, il ne faudrait pas, et c'est ce que je t'avais dit, que ce serait très dommage que NG Bling soit maintenant le, comment il faut dire? Alors, je ne sais pas exactement le mot qu'il faut employer, mais quand les gens vont commencer à penser aux gens qui se sont engagés, surtout de cette génération-là, de cette génération de petits-là, NG Bling va être la figure de proue de ce qui s'est passé. Parce que, ok, NG Bling est au top aujourd'hui, mais de par son engagement, justement, lorsque demain, on va repenser à tout ça, quelle est la première personne à laquelle on va penser? C'est NG Bling. Parce que NG Bling est une figure du proue du rap gabonais aujourd'hui, et de cette génération-là. On ne doit peut-être pas penser à Obélix, à tous ces gens-là, etc., etc. C'est NG Bling qu'on va voir en premier. Parce que justement, NG Bling est cette figure-là. Et on va se souvenir que, ah, quand il y a eu ça en 2016, NG Bling s'est engagé pour ça. C'est exactement ce que les gens vont se dire. Et de par cet engagement, on va se dire, bon, ouais, machin, nanana, tous les gars se sont engagés, nanana, mais c'est NG Bling. Et Mario était le manager d'NG Bling à ce moment-là. NG Bling n'est pas parti de lui-même tout seul. Tu étais derrière ce petit-là. Donc, de la même manière, tu seras même, on te verra même plus responsable de cela que le petit. Mais toi, tu es derrière lui, tu n'es pas devant, tu es derrière, tu es manager. Donc, c'est lui qu'on verra. Et tu devais être celui qui devait dire à NG Bling que non, on ne peut pas faire ça. Et justement, ça fait partie de la sagesse, justement. Tu dois être ce gars-là qui doit dire que non, mon petit, on ne fait pas ça. Non, mon petit, on ne fait pas ça. Je t'aime, bon, moi je ne te connais pas, hein, mais d'après ce que les gens disent, tu étais même dans la musique avant lui. Donc c'est quelque chose qui ne t'est pas étranger. Voilà. Et le message que je voulais, c'est ce qui amène à mon troisième point. Euh, Lorsqu'on est manager, justement, on se doit d'être responsable, frangin. Donc, ce qu'on dit, parce que tu représentes quelque chose. Tu représentes aujourd'hui l'entité NG Bling. C'est une marque. Voilà. Et donc, quand tu représentes cette marque-là, tu as une certaine responsabilité. Certaines fois, les choses que tu peux dire, la manière dont tu le dis, ça aura des répercussions. Exemple, ce qui s'est passé avec Stevie de la Fuente. Tu ne peux pas savoir que, à travers ce que tu as pu dire, tu pouvais avoir un fan de NG Bling qui est dans son coin, et puis quand il lit ça, il dit, ah, mais comment il peut dire ça au grand Stevie? Parce que Stevie de la Fuente représente quelque chose pour nous.
Il fait partie de l'histoire de la musique du Gabon. De la même manière que tu pourras tenir ce langage-là ou cette pensée-là pour n'importe qui, peu importe même la personne. Mais tu te dois d'être responsable. Et tout ce que tu peux dire peut avoir des répercussions. Il est nécessaire que tu aies une certaine sagesse quand tu t'adresses aux gens, par exemple, ou sur ce que tu peux dire. Parce que tu représentes quelque chose et tu représentes une marque. Tu représentes la marque NG Bling aujourd'hui. Voilà, donc ce qui nous amène sur le troisième point, justement ce sur quoi je voulais répondre, le soutien sur la tournée d'NG Bling. On arrive à la situation de maintenant. J'ai lu beaucoup de choses, ce que tu as pu dire sur les artistes de la diaspora, etc., en disant que ce sont les artistes, comme tu as dit, les artistes opposants de la diaspora qui font des leurs, qui racontent n'importe quoi, qui sont les anciens artistes qui ne sont plus sur la place aujourd'hui, qui font de la sorcellerie, etc., comme tu as pu dire avec un autre gars, Anthony. C'est la sorcellerie, on fait de la jalousie, etc., etc., etc. Bon, mais voilà, on est sur une situation aujourd'hui. Et pourquoi même j'ai fait ça? Parce que je suis tombé par exemple sur une vidéo de Arafat. Beaucoup de gens parlent de ça, de Arafat au Bataclan. Et finalement, il n'y a eu personne, etc., etc. Mais bon, c'est entre parenthèses. On y arrive. NG Bling doit faire une tournée en France, par exemple. Nous sommes des artistes gabonais en France. Il y a moi, il y a Vicky, il y a Saïk Henry. J'avais expliqué l'histoire de, enfin, comment je voyais ça, Saïk Henry et NG Bling. Saïk Henry et NG Bling ont une relation. Je pense même avant toi. Bon, Saïk Henry, Comindon, donc Mauvaise Haleine. Bon, peut-être je vais oublier, hein. Il y a qui encore? Bon, tous les gars qui étaient dans le collectif de Onigno. En tout cas, nous sommes beaucoup d'artistes. NG Bling est basé au Gabon. Nous sommes là en France. Mais justement, on arrive à une tournée. Mais forcément, la solidarité fait en sorte que nous devons justement de soutenir NG Bling. Parce que c'est notre frangin Gaboma, il arrive sur le sol. Donc, les Crystal Killers devraient dire à ses fans que, ah, ben les fans de Crystal Killers, oh, voilà le frangin NG Bling qui arrive. Allons supporter NG Bling. Vicky devrait dire à ses fans que, oh, les fans de Vicky, oh, NG Bling arrive, allons soutenir NG Bling. Les fans de Mauvaise Haleine et Comindon et Matt devraient dire à leurs fans que, oh, voilà le petit NG Bling qui est arrivé, c'est le Gabon, allons soutenir NG Bling. Et lorsque toi tu te comportes comme ça, face à nous, oh, les artistes de la diaspora, opposants, etc., etc., comme je le dis, peu importe le différent qu'on a, mais lorsque tu as cette attitude-là, et même NG Bling aussi, parce qu'il a écrit plusieurs choses, quand il écrit ce qu'il écrit, mais comment vous voulez que demain nous on se comporte? Malgré même ce qu'on vous reproche, donc le fait de vous être engagé justement, comment tu veux que nous nous comportions? Donc tu chies sur nous, et nous demain, on vient, on va te soutenir. On va se dire, ah ouais, bon, c'est le Gabon qui gagne, comme vous dites, oublions ce qui s'est passé, etc. On va soutenir le frangin. Le frangin, ce n'est pas possible. Donc, tu chiches sur moi et tu t'attends à ce que demain, je vienne te soutenir et t'aider parce que je vais me dire, ah, tu es Gabonais, nous sommes Gabonais, oublions les différends. Non, au contraire, justement. Enfin, quand je dis non. Après que chacun fasse ce qui est le truc, mais moi, tu ne peux pas venir me dire ça. Après tout ce que tu chies sur moi, tu dis machin, tu me traites d'artiste opposant, etc., etc., etc. Et après, tu viens dire non, ben malgré nos différends, oublions ça, venons soutenir. NG Bling est un artiste gabonais. Non, les gars. Non, ce n'est pas comme ça. Au contraire même, quand on s'est adressé à toi, lorsqu'on est venu te dire, mais non, frangin, tu es Gaboma, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'engager parce que voilà ce que ça, voilà les répercussions que ça peut avoir, voilà ce que ça engage. On ne vient pas te dire ça parce qu'on ne t'aime pas ou parce qu'on est jaloux de toi ou parce que, etc. On te fait part de quelque chose pour que tu comprennes quelque chose. Mais si tu décides de chier sur nous,
Tu ne peux pas venir nous dire maintenant demain que non, bon, voilà, on est Gabouma, on doit se soutenir 100% Gabouma, le Gabon d'abord, voilà une figure de, etc., etc. Ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas. Moi, personnellement, quand on est en France ici, je soutiens tout le monde. Vicky a un truc à Paris. Je vais voir Vicky. La dernière personne que je suis allé voir, c'était qui? C'était Nelio. Pourtant, je n'écoute même pas beaucoup Nelio. Hein. Il y a certains morceaux que j'aime. Je suis parti avec mes frangins. On allait voir Nelio au Titan à Paris. Je peux aussi bien rester dans mon coin et me dire, ah, moi je ne supporte personne. Je ne suis là que pour ma gueule. Je suis sale killer. Moi, je m'en fous des autres. Non, je soutiens tout le monde. Et qu'il y a un truc, si je peux, je m'en vais. Un tel a un truc, je peux, je m'en vais. Et Comindo a un truc, je peux, je m'en vais. Et lorsque toi et ton équipe, vous avez cette attitude-là envers nous, tu penses que de moi-même, je vais me dire que j'ai envie d'aller te soutenir, même malgré ce que je te reproche, j'aurais du mal. Tu me traites de jaloux. Enfin, comme je dis, parce que ça, c'est maintenant comment je dis, c'est maintenant la réponse à tout. Quand quelqu'un te dit quelque chose, oh, c'est la jalousie, oh, c'est la sorcellerie, oh, nanana, nanana, oh, vous êtes jaloux du succès, oh, etc. Comme j'ai pu lire ce que tu as écrit, on est jaloux de ton ascension, on est jaloux de tes performances, frangin, c'est triste, hein, c'est vraiment triste. Et j'ai vraiment été attristé quand je t'ai lu. Parce que je me disais, mais personnellement, bon, voilà un petit que j'admire, voilà une musique que je supporte, et parce que je viens te dire que, ben écoute, voilà ce qui est fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce qui est dommageable, voilà ce que ça engage. Et maintenant, tu me traites de hater parce que je te dis ça. J'ai fait le morceau Déception parce que j'avais mal au cœur, j'ai très mal au cœur. Si tu étais un, 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 un simple gars, un gars en qui je ne croyais pas, un gay, je ne pourrais pas parler de toi. Je m'en fous. Mais justement parce que ça m'a fait mal au cœur. Johnny B. Good, ça m'a fait mal au cœur. Voilà pourquoi j'ai parlé de Johnny B. Good. Toi, ça m'a fait mal au cœur. Voilà pourquoi j'ai parlé de toi. Joe Da Crazy, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que c'était ce gars-là, quand il était à Top FM, il représentait quelque chose pour notre culture. Aujourd'hui, il est devenu comme un simple jeune. Bon, bref, j'ai même pas envie de parler de lui. Voilà. Donc, ça, justement, comment tu t'attends à ce que nous, demain, on ait cette démarche-là pour toi? Alors que toi, en retour, tu nous donnes ça. Tu chies sur nous. Voilà. Donc, pour répondre aux gens qui m'ont posé la question, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les tenants et les aboutissants de cette histoire. De moi-même, j'aurais du mal à venir dire que, allez, on soutient NJBing, le Gabon d'abord, alors qu'en amont, voilà ce qui se passe. Et il faut arrêter un moment avec tout ça, parce que tous ces comportements-là font que justement, voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi on n'avance pas. On a beau se dire qu'on a une part de responsabilité, c'est vrai, les artistes ont une part de responsabilité. Mais peut-être que si les choses marchaient bien, ben, il y aura de moins en moins de problèmes et il y aurait justement des problèmes qui ne seront pas là parce qu'on aurait résolu ce problème. La politique est un réel problème chez nous. C'est un réel problème chez nous. Et tant qu'on n'arrivera pas justement à se mettre ça dans la tête, que la politique est un problème et la politique amène presque tout, la politique est responsable de presque tous les problèmes qu'on a au Gabon. Et la musique en fait partie. S'il y a un problème dans la musique, allez chercher, vous allez voir la source, c'est dans la politique. La preuve. Ce n'est pas normal, il faut un moment que ça s'arrête. Il faut à un moment que ça s'arrête. Aujourd'hui, nous n'avons pas de droit d'auteur. Depuis combien d'années? Tous les jours, on répète la même chose. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'auteur. Aujourd'hui, voilà la mère, entre guillemets, d'un président, entre guillemets, qui était femme de président, qui est artiste aujourd'hui, qui n'arrive même pas à dire, malgré tout l'argent qu'elle a, le pognon qu'elle a, à dire que bon, ok, instituons un peu ce truc-là, voyons un peu les droits d'auteur, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, essayons de faire ça. Même si ça nécessite un très gros travail, hein, je suis d'accord, mais essayons de le faire. Non, on reste toujours dans la même léthargie, dans la même connerie, dans le même truc, et derrière, les mêmes vont toujours à la soupe, à se dire, bon, on va s'engager, on va prendre notre argent, alors bongo aussi, oh yeah, bongo, nanana, l'émergence, etc. Et c'est toujours la même connerie, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et les mêmes vont toujours se plaindre, il n'y a pas de droit d'auteur, nous ne sommes pas reconnus. Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête un peu de faire de la démagogie, de la mauvaise foi. Parce que c'est réellement de la mauvaise foi. Il faut que tout ça s'arrête. Si on décide de rester debout, on se bat, on dit, bon voilà, on ne veut plus ça. Réellement, on ne veut plus ça. Et tous, parce que c'est ça, Gabon d'abord, et tout le monde on se soutient. C'est pas pendant que certains soutiennent, d'autres vont manger. Parce qu'on ne fait que faire perdurer le système. Il faut que tout ça s'arrête. Donc voilà. Moi, je ne serais pas, je ne suis pas un gars négatif. Moi, c'est pas mon but. Faire le buzz négatif, ça ne m'intéresse pas. Mais surtout pas. Donc, les gens qui veulent aller voir NG Bling, ils vont voir NG Bling. Ça leur regarde. Mais maintenant qu'on ne demande pas aux gens, maintenant, on te chie dessus. Après demain, on vient te dire, bon, le Gabon, nanana. Mario, vous avez fini de parler, vous avez fini de machin. Après, je reçois des messages de toi pour me demander, bon, est-ce que tu soutiens le petit? Et quand vous avez fini de parler, donc vous attendez à ce que vous avez fini de parler, dire ce que vous avez dit, et en traitant les gens d'artistes opposants, etc., etc. Et derrière, vous venez encore demander le soutien en privé. Non, ce n'est pas comme ça. Comme j'ai dit, moi je n'ai pas 10 ans, hein. Enfin, je ne veux pas vexer les petits qui ont 10 ans, mais je n'ai pas 10 ou 12 ans. Je suis un adulte, responsable. Je ne peux pas me traiter comme si j'étais je ne sais pas, un peu de quand même. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est sur cette affaire. Et c'est vraiment dommage. C'est une situation vraiment dommageable. C'est vraiment dommage. Mais bon, finalement, cette situation ne peut que s'en sortir si tout le monde décide d'avoir une attitude responsable. Et bizarrement, dans la musique et chez nous les artistes, on aura toujours ce genre de truc-là. Parce que c'est toujours véhiculé par Le succès, c'est bien. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, le succès, c'est bien. Mais ça engage aussi certaines responsabilités, le succès. Parce que ça ne sert à rien de faire tout ça et puis demain, chuter comme un rigolo. Ça veut dire que tout ce pourquoi tu te serais battu, et ça n'a servi strictement à rien. Ça ne sert à rien d'être aujourd'hui là, NG Bling, avec tout le succès que tu as, et puis demain, on te regardera comme un couillon. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, par exemple, tu as signé à Nouvelle Donne. Mais bravo. Mais vraiment bravo. Même si moi, je peux avoir mon avis, et je vais me donner mon avis. Pour moi, tu ne devais pas signer dans un label étranger. Pour moi, tu devrais faire ce que les Koba ont fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dis, bon, ok, moi, NG Bling, je suis arrivé à ce stade-là. Là. Je représente quelque chose pour le Gabon. Donc, ce que je vais faire demain, c'est que j'ouvre mon propre label, je m'en vais chercher les petits qui sont à Québec, à Chiminchos, à Ozangue, à Nzengayong, etc. Venez, moi, je vous emmène avec moi. Je vous embarque avec moi. Et je vais faire de vous des petits NG Bling. Parce que on regarde globalement ce qu'on est en train de faire. Les Africains, les figures africaines cherchent à les signer à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Et même ça, c'est une attitude justement parce qu'à la base, c'est la politique qui fait ça. Vu que la politique ne fait pas attention à nous, ben on est obligé d'aller ailleurs. Et se dire que ben, ailleurs, c'est mieux. Alors qu'on peut arranger pour faire que ben, chez nous, ça soit mieux. Et que nous soyons avancés, nous soyons même les premiers. Mais la politique fait que justement, on reste derrière. Et voilà ce qui fait que ben, tu vas signer à Nouvelle Donne. Bon, je m'excuse pour les gens de Nouvelle Donne. Hein. Il y a des grands artistes qui sont sortis de là-bas, de très bons artistes. Des Hall Quinry, etc., etc., etc. Mais, en plus, ce sont nos frères africains aussi. Mais aujourd'hui, tu devrais même être, avoir créé un truc comme Eben, avoir créé un truc, comme Koba est en train de faire Ghetto Bling. Regardez ce qui est arrivé. Koba est allé à Eben. À Eben, il y avait beaucoup de rappeurs. Maintenant, dès qu'il est sorti d'Eben, et même en étant dans Eben, il a fait son Ghetto Bling. Ghetto Bling, aujourd'hui, tu as plusieurs petits artistes. Mes petits frères qui sont sous Ghetto Bling.
Et voilà exactement ce que tu devais faire. Alors, je peux comprendre que aller signer un nouvel donne, ça va t'apporter, plus ça va t'élargir le marché, etc., 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 etc. Ce qui est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, ce qui est bien. Mais pour moi, tu devais faire plus que ça. Alors peut-être que tu le feras dans le futur, ce que je te conseille, et ce dont je serai fier. Mais pour moi, tu devrais être un, entre guillemets, un autre Koba. Avoir servi le rap, et après, prendre des petits pour qui servent le rap. Alors, bien sûr que je te souhaite le meilleur, là où tu as signé, pour tout ce qui se passe, etc. Mais c'est ce qu'on attend de nos figures finalement. Et c'est toujours les mêmes. Regardez, aujourd'hui, bon, on prend ce que je reproche aussi à nos grands frères. Beaucoup de nos grands, vous êtes arrivés, vous êtes passés à la télé, vous avez fait des grands trucs. Mais combien de vous ont sorti les petits? On peut se poser la question, où sont les petits d'ailleurs? Où sont les petits du cartel d'Ovendo? Où sont les petits de New School? Où sont les petits je ne sais même pas. Mais bref, voilà pourquoi j'ai un certain respect pour Baponga. Même malgré ce qu'il a pu faire, qui m'a fait mal au cœur, mais je garde quand même un certain respect. Baponga est venu. Il est venu à Raboun. Il a fait mal. Il a marqué l'histoire du Gabon. Il nous a mené Koba. Il a fait sortir Koba. Koba lui-même a fait sortir des petits. Et même aujourd'hui, Baponga fait encore sortir des petits. C'est lui qui a fait sortir la petite Moon, qui chante très bien, que j'aime d'ailleurs. Malgré l'engagement, ce qui me fait encore mal au cœur. Voilà, toujours la politique. Mais il est venu, il a marqué, il a fait sortir des petits. C'est ce qu'on va attendre de toi. Donc, bien sûr, tu as signé là-bas, etc., etc. Mais c'est ce qu'on attend de toi. Donc, voilà. Tout ça, c'était pour répondre donc à l'histoire de NG Blink. Donc, aux gens qui m'ont posé des questions. Même moi, ça me fait mal au cœur. Mais à un moment, il faut qu'on se respecte. Et il faut on puisse se regarder dans les yeux. Comme je dis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir faire du buzz pour faire du buzz ou je ne sais pas quelle connerie. On est des hommes, on est capable de se parler. Mais si les gens veulent jouer un certain jeu, moi, je ne suis pas dedans. Que les autres fassent les lèche-culs, etc., etc., s'ils veulent. Mais moi, je ne suis le lèche-cul de personne. Si je t'aime, je te dis que je t'aime. Si je te supporte, je te dis que je te supporte. Si tu me fais un truc bizarre, ok, je prends acte et derrière, je réagis. Donc, comme j'ai dit, depuis le départ, je soutiens NG Blink. Mais lorsque NG Blink se comporte comme ça avec les artistes de la diaspora, dont je fais partie, et moi, son soutien, je ne peux pas venir sourire. Je ne peux pas venir dire, oh, NG Blink, oui. Voilà, Triss, je suis derrière Triss. Triss a une certaine attitude. Triss, quand je le vois, il a une certaine attitude avec moi. Il a une certaine, il a un certain